Salut tout le monde, c'est Ivax. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un sac à dos de chez la marque Pictech. On sera juste ici sur le roller camera backpack. On aura la possibilité de se servir de sac à dos directement en tant que sac à dos, mais vous allez voir on a une fonctionnalité aussi très intéressante qui vous permettra de venir le transformer en valise. Donc ça c'est plutôt pas mal pour les photographes, pour transporter tout ce qui va être votre matériel, notamment vos caméras, etc. Et on testera aussi également du coup des gants chauffants qui vous permettront directement de pouvoir venir chauffer vos mains avec des batteries intégrées dans ces gants. On est vraiment sur des gants très qualitatifs. On a d'ailleurs la possibilité de soit les utiliser en gants, voilà, comme vous pouvez le voir ici, soit de venir les transformer en moufle. Voilà, on aura pas mal de possibilités et même aussi de pouvoir sortir les deux doigts du gant pour pouvoir venir directement utiliser le gant un peu comme vous le souhaitez. Allez, sur ce, c'est parti. On commence directement avec la présentation de ce sac à dos. Honnêtement, on va avoir un magnifique sac à dos. Pour le prix, je suis assez impressionné. On sera aux alentours des 300 $, donc environ 300 € pour ce sac à dos. Si jamais il y a des réductions, je vous indiquerai aussi dans la description de la vidéo. On est franchement sur un très beau produit, vraiment très qualitatif. Voilà, comme vous pouvez le voir, hop, je vais directement vous afficher un peu les caractéristiques concernant la taille de ce sac, notamment dans la hauteur, la largeur, et aussi du coup la profondeur. Voilà, on aura vraiment un sac qui va être quand même assez grand. On aura du coup une capacité de 30 litres et il pèsera seulement 3,6 kg. Hein. Donc voilà, il se soulève quand même très facilement. Après bien sûr vous allez mettre du matériel à l'intérieur, mais honnêtement pour la capacité du sac qu'on a, et vous allez voir qu'il est vraiment aussi super bien organisé. Tout d'abord sur la face avant, on va retrouver une petite poche où vous pourrez venir mettre directement quelques petits objets, comme par exemple moi j'ai ici une batterie externe, je vais pouvoir venir la ranger sans aucune difficulté. Je vais par exemple mettre aussi mon panneau LED, un câble. Voilà, vous avez pas mal de place. Et là, il reste quand même encore de la place. Et voilà, juste pour vous montrer un petit ordre d'idée, on a vraiment la possibilité de mettre pas mal de choses ici. Juste ici, on retrouvera également une deuxième poche. Donc, on va venir l'ouvrir. Donc là, hop, on aura encore une fermeture. Étant donné qu'on est vraiment sur un sac qui va être plutôt assez étanche. Hein. Donc voilà, si vous prenez la pluie, il n'y aura pas trop de soucis. Pour prendre la pluie sans aucune difficulté. Hop, là, on a une petite protection d'air qui était à l'intérieur du sac. Voilà, et ici on a vraiment la place pour venir mettre par exemple un ordinateur. Donc moi j'avais préparé mon ordinateur, donc on peut venir le ranger juste ici. On a également, hop, comme vous pouvez le voir, un petit filet hein, qui vous permet de venir le caler ici vraiment contre le sac. Il y en a encore vraiment pas mal de place comme vous pouvez le voir. Hein. Voilà, ça laisse vraiment énormément de place. Je peux mettre aussi du coup si je le souhaite le chargeur de l'ordinateur. Et voilà, on a vraiment beaucoup de place. Donc là, hop, je referme cette poche là. Et voilà, honnêtement, donc là, l'ordinateur est dans le sac. Donc là, je vous ai vraiment juste montré cette partie concernant le sac. Ici, on aura une petite pochette qu'on va voir juste après. Ce qui va, moi, m'intéresser, c'est directement de vous présenter un peu, hop, juste ici, cette partie-là. Donc cette partie-là, elle nous permettra de venir, hop, comme vous pouvez le voir, transformer ce sac-là en valise. Étant donné qu'on aura un petit bras métallique qu'on va pouvoir sortir. Donc on aura 3 tailles à venir régler sur ce bras métallique. Voilà, comme ceci et comme ceci. Voilà, donc là on est vraiment sur une taille très grande qui fera vraiment office de valise hein, lorsqu'elle sera à côté de vous. Voilà, là encore, elle est vraiment encore super haute. Donc si je veux la baisser d'un cran, je peux venir la baisser d'un cran. Et moi, elle sera directement à ma taille. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Donc là, vous me dites qu'il n'y a même pas les roulettes. Pas de souci. Je vais vous montrer où sont les roulettes. Donc là, je vais juste en profiter pour refermer cette petite trappe. Je vais vous le remontrer juste après lorsqu'il sera totalement en mode valise. Mais c'était juste pour vous montrer du coup où se situer la petite poignée pour pouvoir venir s'en servir un peu comme une valise. Donc maintenant, hop, on va déballer, ouvrir la plus grande partie du sac. Donc là, elle est tenue directement par deux petites sangles. Donc il faut venir l'enlever. Donc là, je vais tenir parce qu'il y a mon ordinateur sur la face avant. Je vais venir reculer le sac. Et comme vous pouvez le voir, il est vraiment super grand. Donc voilà un peu comment va se présenter le sac. Donc là, on a vraiment énormément de rangements. Et ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment que des scratchs. Donc on peut venir en fait moduler comme on le souhaite. Donc là, on a, hop, je vais juste vous montrer, on a vraiment quelques petites sangles ici. Donc ces sangles-là, on retrouvera aussi également un autocollant, mais ces deux sangles qu'on va retrouver ici, c'est lorsque par exemple le sac sera fermé. Ici vous avez hop, directement des petits anneaux, hein, où vous venez passer directement les sangles ici, et vous avez la possibilité par exemple de venir mettre votre trépied sur le dessus du sac, donc ça c'est vraiment très sympa. Et du coup le sac, voilà un peu comment ça va se présenter. Donc ici on aura vraiment que des supports qui seront à scratch, donc vous pouvez en fait venir directement, hop, vraiment moduler le sac un peu comme vous le souhaitez. Hein. Voilà, si vous voulez venir mettre cette partie-là à un autre endroit, vous avez besoin de plus de place. Voilà, on est vraiment que sur du scratch à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment top. Ça vous permet vraiment de moduler au mieux votre sac pour pouvoir venir placer vos appareils, que ce soit par exemple votre drone, votre caméra. Vous venez mettre vraiment ce que vous souhaitez à l'intérieur de ce sac. Donc là, hop, j'en profite, je prends mon appareil photo qui est juste ici. Je vais venir par exemple le caler ici. Voilà, je remarque à peu près la hauteur où il va falloir. Hop, donc je vais le poser.
Et on va venir du coup poser hop, le petit scratch juste ici. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà, donc là, ça tient super bien, il n'y a pas de souci. Et je viens y mettre directement mon appareil photo. Voilà, comme ça. Nickel. Je vais venir glisser la lanière, la dragonne. Et voilà un peu comment ça se présente. Donc là, si je souhaite hop, le remonter, je peux, il n'y a pas de souci. Je le descratch ici, je le remonte un peu plus vers ici. Et voilà. Donc là, je viens de mettre directement mon appareil photo à l'intérieur. Je peux par exemple de l'autre côté venir mettre, si je le souhaite, mon objectif juste ici. Je peux bien sûr remonter le scratch qui est ici pour venir le caler un peu mieux. Mais voilà, honnêtement, vous comprenez à peu près comment fonctionne le sac. On a vraiment la possibilité de venir faire pas mal de choses, notamment de venir le moduler comme on le souhaite pour venir y installer vraiment tous les accessoires qu'on souhaite à l'intérieur de sac. Là, par exemple, j'ai directement ma boîte avec mes micros. Je peux venir la caler juste ici et je peux venir vraiment mettre pas mal de choses vraiment où je veux. Hop, si je le souhaite, on a également aussi une petite protection qui est fournie pour venir directement se mettre par-dessus le sac pour le rendre étanche en cas de pluie. Hein. Voilà, pour vraiment venir, hop, lorsque le sac est fermé, vous venez directement mettre cette petite bâche de protection. Donc voilà ce que ça donne une fois de la protection contre la pluie d'installer par-dessus le sac. Vous avez en plus, bien sûr, sur le dessus du sac, directement juste ici, la possibilité de venir le descratcher des deux côtés. Hein, voilà. Et ça vous permettra de venir utiliser, hop, directement la poignée, même avec du coup votre protection contre la pluie. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Et vous venez bien sûr refermer les petits scratchs. Voilà, et donc là, c'est vraiment très sympa. Vous avez vraiment la possibilité de l'utiliser soit en mode sac à dos, soit en mode valise, mais avec la protection anti-pluie. Donc ça, c'est plutôt très sympa aussi à ce niveau-là. Donc j'en profite, je viens ranger du coup la protection anti-pluie ici. Donc là, je l'ai mis dans une grande case, mais vraiment, elle peut rentrer dans une toute petite case une fois pliée. Il n'y a vraiment pas de souci. Et ici, on retrouvera un petit sac avec du coup les roulettes qui vous permettra de venir transformer du coup ce sac-là entièrement en valise, étant donné qu'on aura la possibilité de venir fixer des roulettes. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Donc voilà un peu concernant l'intérieur du sac, donc la partie vraiment la plus grande que vous pouvez vraiment venir organiser comme vous le souhaitez. Vous avez vraiment la possibilité de mettre énormément de choses dans cette partie-là. De plus, on aura aussi également la partie avant du sac, juste ici, où on pourra venir mettre par exemple un ordinateur, une tablette ou quoi que ce soit, même des dossiers par exemple si on le souhaite. Donc moi, je vous rappelle, j'avais mis mon ordinateur ici, hein, dans la face, dans la poche qui est ici. Donc là, hop, je peux venir l'ouvrir si je le souhaite. Hop, donc là on avait une poche vraiment étanche. Hop, donc là je vais venir ouvrir la deuxième porte et je récupère du coup mon ordinateur qui était du coup dans cette poche là et je peux venir, si je le souhaite, venir le mettre dans celle-ci pour qu'il soit un peu plus proche de mon matériel et plus protégé si je le souhaite. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Vous venez après le refermer et vous faites vraiment comme vous le souhaitez concernant ce sac. Donc on a vraiment un sac qui va être très bien pensé, il est vraiment super, moi j'ai rien à dire, je le trouve vraiment juste parfait. Même au niveau de la qualité, on a vraiment de super finitions sur ce sac, donc ça c'est vraiment un point fort de ce sac. C'est parti, je vous présente vite fait le dessous et après je vous présenterai le reste du sac à dos. Donc voilà un peu comment va se présenter le dessous, ça vous permettra en fait directement de venir mettre des roulettes. Donc les roulettes que j'ai sorties de l'intérieur du sac qui étaient fournies du coup juste ici. Donc on va venir retrouver 4 roulettes qui sont juste ici, donc je vais les sortir. Hop, voilà. Nickel. Donc les roulettes pour venir les fixer, c'est très simple. On baisse du coup le petit levier ici et on vient rentrer du coup la roulette juste ici, on relâche et donc là la roulette est clipsée et on fait pareil pour les 4. Et voilà, donc là vous venez de fixer directement vos 4 roulettes, donc là vous êtes prêt à venir vous servir du sac comme une valise, hein, voilà, donc très sympa. Donc comme vous pouvez le voir, il roule vraiment super bien, il n'y a pas de souci, hein, on est vraiment sur une valise. Donc soit vous pouvez directement vous en servir avec les roulettes et la petite poignée qui est ici, si le sac est à votre taille, mais vous avez du coup aussi la possibilité, comme je vous l'ai montré, de venir directement sortir, hop, la poignée ici, hein, qui vous permettra de pouvoir vraiment vous en servir comme une valise. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Et les roulettes sont hyper agréables, ça roule vraiment super bien. Donc ça, c'est plutôt un point fort de ce sac qui vous permettra vraiment de venir transporter tout votre matériel comme vous le souhaitez, vraiment très facilement. Honnêtement, la valise, elle est vraiment super facile à utiliser. Au niveau des roulettes, on est vraiment sur du 360. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, vous pouvez vraiment tourner super facilement. Et voilà, vraiment là, je la pousse et je la sens quasiment pas. Ça fonctionne vraiment très bien. Hop, là, on fait vraiment les allers-retours super facilement avec ce sac qui fait également valise. Hop. Et du coup, si vous ne souhaitez pas utiliser du coup cette partie-là pour vous en servir comme une valise, vous avez juste à la ranger à l'intérieur du sac, refermer ici, venir ouvrir juste ici, vous baissez ça, vous venez sortir directement les lanières pour passer le sac à dos, hop, comme ceci, vous remontez ceci juste ici, hein, voilà, comme ceci,
Et du coup, dans cette configuration-là, vous aurez la possibilité de venir vous servir du sac directement comme un sac à dos. Donc vous venez directement passer la première sangle, vous venez passer également la deuxième sangle. Voilà, comme ceci. Après, vous l'ajustez à votre taille. Voilà, très sympa. Et vous avez de plus aussi la possibilité de venir l'attacher comme ceci. Voilà, et pour venir aussi du coup le serrer si vous le souhaitez. Et donc voilà un peu ce que ça donne au niveau du sac, une fois qu'il est sur votre dos, avec tout votre matériel à l'intérieur. Et voici donc ce que ça donne une fois le sac porté en mode sac à dos lorsque vous avez laissé les roulettes. Voilà, donc là je laisse les roulettes parce que, imaginons que je souhaite par exemple me servir juste après du sac à dos en mode valise. Voilà, ben là j'ai les roulettes directement d'installer sur le sac, même si ça prend seulement 30 secondes à les installer. Voilà un peu ce que ça donne. Je vous reprends directement avec le sac sans les roulettes. Et voilà un peu ce que ça donne au niveau du sac lorsqu'on a enlevé les roulettes. Donc ça c'est vraiment très sympa, même si tout à l'heure j'avais les roulettes et ça me gênait pas forcément. Mais esthétiquement ça rend peut-être mieux avec le sac sans les roulettes. Mais honnêtement voilà, moi je suis vraiment très bluffé par ce sac à dos. On a vraiment la possibilité d'en faire ce qu'on veut. Hop, donc c'est parti, je vais le détacher et je vous reprends un peu la présentation de ce sac à dos. Sur le côté droit du sac, voici un peu du coup comment ça va se présenter. On retrouvera juste ici une petite pochette qui est d'ailleurs très sympa. Hop, donc voilà, hop, ici on retrouvera un petit rangement pour venir mettre par exemple des câbles ou même des cartes SD. Voilà, très sympa. Vous mettez un peu ce que vous voulez. Hein. Et ici, hop, là c'est mon rangement favori où on aura ici par exemple directement la possibilité de venir mettre par exemple ces batteries. Donc là, imaginons, j'ai la batterie de mon appareil photo et elle est déchargée. Donc je vais mettre directement la batterie, hop, dans l'élastique ici. Hein. Pour montrer du coup qu'elle est bel et bien déchargée, on met directement le voyant sur le rouge. Donc là, c'est vraiment très sympa. C'est un petit système assez ingénieux, je trouve. Donc ça, c'est plutôt pas mal d'avoir mis ça au point. Voilà, vous venez mettre directement vos batteries. Et là, vous avez lesquelles vous avez à charger et lesquelles vous pouvez utiliser sur le moment. Donc ça, c'est vraiment un point fort. Honnêtement, je suis vraiment pas déçu de ce sac. Ici, on va également retrouver une petite pochette de chaque côté. Voilà, par exemple, comme je vous le disais, pour venir mettre par exemple vos cartes SD, voilà, ou même des cartes où vous venez vraiment mettre ce que vous voulez. Vous avez énormément de rangements. Hein. Donc ça, c'est vraiment un point fort. Donc ça, hop, on referme. Donc ça, c'est attaché au sac. Vous avez aussi la possibilité de l'attacher à un autre endroit si vous le souhaitez. Et ici, du coup, on a la petite poche sur le côté qui vous permet de venir ranger soit la pochette, soit si vous ne rangez pas la pochette ici, vous venez ranger vraiment ce que vous souhaitez sur le côté du sac. Donc voilà un peu concernant le côté droit. Maintenant, je vous propose directement de passer au côté gauche. Et sur le côté du sac, on retrouvera du coup, hop, le modèle du sac, donc le roller caméra backpack. On aura pas mal de petites photos qui vous montrent un peu comment se servir du sac, les certaines fonctionnalités qu'on a. Il vous indique aussi qu'on a du coup 10 litres en plus sur la face uniquement à l'avant. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Et voilà, vous avez aussi tout ce qui va être garanti pour pouvoir venir enregistrer la garantie de ce sac. Et du coup, on retrouvera aussi également une petite pochette sur le côté qui va être quand même très grande. Vous aurez la possibilité de mettre pas mal de matériel ici. Donc ça, c'est vraiment un point fort. Donc là, je vais remettre moi les étiquettes. Mais voilà un peu comment ça se présente. Honnêtement, on est franchement sur un super sac que vous avez du coup la possibilité de venir transformer, que ce soit en valise ou directement en sac à dos. Et ça, c'est vraiment un vrai plus pour les professionnels. Allez, c'est parti, on va directement passer aux gants de chez PicTech. Donc là, on sera bien sûr sur des gants chauffants qui seront spécialement adaptés et conçus pour les photographes. Donc ça, c'est vraiment un point fort. On aura pas mal de fonctionnalités très sympas. Donc c'est parti, moi je vais directement, hop, détacher les gants ici. Donc on a un peu les gants, donc là je viens de les détacher. Et comme vous pouvez le voir, on en a un qui est du coup en mode moufle. Voilà, on a vraiment la moufle, hein, donc ça c'est vraiment très sympa. Et l'autre qui est du coup en mode gant. Donc ça c'est vraiment cool de pouvoir vraiment changer, de passer soit du mode gant au mode moufle directement sur le gant. On retrouvera également donc à l'intérieur du gant ici, hop, on aura un petit scratch à venir enlever et on retrouvera du coup la batterie. Donc la batterie qui va être fournie. Donc vous avez une batterie comme ça dans chacun des gants avec du coup le voyant bien sûr pour savoir la batterie restante à l'intérieur de cette batterie pour pouvoir venir chauffer vos mains. Donc ça c'est plutôt pas mal. Hop, donc là dans la même poche, on va venir directement sortir le câble en USB type C. On vient se brancher sur la batterie, donc c'est juste ici, voilà, donc vous venez vous brancher, vous avez juste à re-rentrer la batterie à l'intérieur du gant, hein. Voilà, donc comme ceci, et vous venez bien sûr du coup après re-scratcher, et voilà, donc là la batterie est vraiment dans la manche un peu du gant, hein. Donc vraiment très sympa, elle ne va pas vous gêner, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Donc là, hop, je vais juste en profiter pour venir enlever le scratch au niveau du gant, et on va le rentrer, et je vais vous montrer. Donc là on est en mode moufle, donc là je vais hop rentrer mes doigts à l'intérieur. Et voilà, donc là, très sympa. Donc là, j'ai pas activé le mode chauffage. Là, je vais juste en profiter, resserrer le gant au niveau de mon poignet. Donc là, on a bel et bien une moufle. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Sur le dessus du gant, on aura aussi une petite fermeture éclair avec du coup une petite poche, voilà, pour venir ranger par exemple quelques petits trucs. Voilà, donc très sympa. Là, donc là, le gant est directement en mode moufle. Si je souhaite le passer
en mode gant, j'ai juste à venir hop, plier mes doigts et sortir du coup la moufle. Hein. Donc là, le gant est directement en mode gant, donc ça c'est vraiment très sympa. Imaginons que je souhaite utiliser par exemple ces deux doigts, hop, je peux venir directement hop, sortir le premier doigt ainsi que le deuxième. Et donc là, c'est vraiment très pratique, par exemple pour prendre des photos ou quoi que ce soit avec votre appareil photo. Si vous souhaitez vraiment utiliser le bout de vos doigts, vous avez la possibilité en fait directement de venir sortir vos doigts. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. Même si vous avez bien sûr des gants qui sont tactiles, et vous pouvez bien sûr utiliser ce gant-là sans aucune difficulté pour venir prendre par exemple des photos sur un écran, faire des mises au point ou quoi que ce soit. Ça fonctionnera vraiment super bien juste avec le gant, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est vraiment un point fort. Donc pour remettre les petits bouts sur vos doigts, vous avez juste à replier un tout petit peu le doigt, à tirer. Ça se remet vraiment super facilement. Hop, pour remettre la moufle aussi, c'est très simple. Vous avez juste à la remettre. Ça se met à même pas 5 secondes. Le gant est vraiment super bien pensé. On est vraiment sur une très très bonne qualité. Très très belle finition sur ce gant. Et si je souhaite du coup activer le système pour chauffer, j'ai juste à rester appuyé juste ici. Donc là, moi j'avais branché ma batterie juste avant. Donc là, on a le premier voyant. Donc là, on peut voir qu'on est du coup sur du bleu. Donc là, le bleu, ça va être la chaleur la moins forte. On peut du coup monter avec une chaleur intermédiaire qui sera du coup le blanc. Et on aura du coup une chaleur très très chaude avec le rouge. Donc voilà. Donc là, je sens déjà que mes doigts sont en train de chauffer à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment très très bien si vous souhaitez par exemple vous en servir pour prendre des photos lorsque il fait très froid dehors, ou même si vous êtes au ski ou quoi que ce soit, dans des endroits vraiment où il fait froid. Ça va vraiment être le top pour un photographe. Hop, donc voilà, j'en profite également pour mettre le deuxième gant. Donc à l'intérieur du gant, vous aurez hop, une petite lanière si vous souhaitez venir la mettre à votre poignet pour éviter de perdre le gant lorsque vous l'enlevez. Donc vraiment très sympa. Donc là, hop, j'en profite, je viens directement mettre le gant à mon poignet. Hop, voilà. Hop, donc là je vais venir resserrer aussi également ici. Je vais aussi venir du coup l'allumer comme l'autre. Hein. Voilà, je vais le mettre du coup sur le même mode. Donc là sur le mode bleu, je laisse parce que j'ai déjà chaud aux mains. Ça chauffe vraiment très très bien. Donc ça c'est vraiment super bien lorsque vous allez utiliser par exemple ces gants là lorsqu'il va faire froid. Donc là moi j'ai enlevé du coup la moufle étant donné que je vais pouvoir me servir de mes doigts. Donc là j'ai mon appareil photo par exemple si je le souhaite et je peux venir directement l'utiliser pour prendre des photos. Hein. Donc là si je souhaite par exemple venir utiliser mon doigt, je peux directement sortir un doigt. Hop, venir enlever juste ici, ça m'évite d'avoir à enlever mon gant directement. Hop, je peux venir du coup remettre mon doigt à l'intérieur bien au chaud si je le souhaite, voilà, comme ceci. Et donc là, je peux venir directement me servir de mon appareil photo pour réaliser des photos grâce à ces gants. Voilà, donc là, imaginons que j'ai fini de prendre ma photo, j'ai un peu froid aux mains parce que je suis vraiment dans un endroit où il fait très froid, ben, je peux venir directement, hop, rajouter la petite moufle juste ici, hein, voilà. Je fais pareil du coup de l'autre côté, ça se fait mais pas en même pas 2 secondes, et donc là, les gants sont transformés en moufle, et honnêtement, c'est vraiment hyper agréable. Là, les gants, ils chauffent vraiment super bien alors qu'ils sont vraiment qu'en mode 1, donc honnêtement, je suis vraiment bluffé par ces gants-là. On est franchement sur quelque chose qui est vraiment très agréable à porter. La batterie dans le bras, là où elle gêne vraiment pas du tout. Je la ressens à aucun moment, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là, vous ne serez vraiment pas gêné par la batterie. Là, j'ai vraiment juste l'impression d'avoir des gants classiques, hein, des gants de ski un peu, mais seulement je peux venir vraiment faire ce que je veux pour venir, par exemple, prendre des photos ou quoi que ce soit avec ces gants. Donc ça, c'est vraiment un point fort. Et voilà, ça sera à peu près tout concernant ces produits de chez PicTech. Honnêtement, on a franchement de super produits, que ce soit au niveau du sac à dos qu'on peut également venir transformer en valise, que ce soit aussi au niveau des gants qu'on peut s'en servir soit en tant que gants, soit en tant que moufle, soit directement la possibilité de même de sortir ces deux doigts ici. Donc voilà, honnêtement vraiment très sympa, et en plus on est sur des gants chauffants, donc ça c'est vraiment le top, par exemple pour faire des photos, notamment avec la période qui est présente. Donc là il fait vraiment déjà très très froid, et donc ça c'est vraiment super pour les photographes qui ont l'habitude du coup de prendre des photos partant de froid. Donc ça c'est vraiment pas mal, même s'il y en a qui vont prendre des photos dans la neige ou quoi que ce soit. On est vraiment sur, je pense, les meilleurs gants qu'on pourra retrouver sur le marché. Honnêtement, je suis assez bluffé par la qualité et les finitions qu'on retrouve sur ces produits-là. Voilà, même aussi au niveau du sac, on a franchement un super sac. Hein. Voilà, vous pouvez vraiment l'emmener partout. On a vraiment de très très belles finitions, très très belles fermetures aussi concernant ce sac. Hein. Voilà, le sac il proposera vraiment énormément de rangement, donc ça c'est vraiment un point fort. Vous avez jusqu'à 30 litres avec ce sac à dos. Donc voilà, honnêtement, si jamais tous ces produits-là vous intéressent, je vous mets vraiment le lien de tous les produits dans la description de la vidéo. Si jamais il y a des réductions aussi concernant ces produits-là, je vous mets aussi les réductions dans la description de la vidéo, donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour. Voilà, sur ce, vous aurez le lien de chacun de ces produits en description. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. C'était Ivax, moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Peace. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way it goes.